Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen que politique, intellectuel, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que j'ai aujourd'hui 9 affaires d'intérêt général susceptibles de clarifier le débat au sujet de la prolongation de la dictature France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Après, je terminerai par nourrir le débat anthropologique, politique, culturel, géopolitique et géostratégique de la fin annoncée du régime tyrannique au crime multiforme et multidimensionnel incarné au sommet par un l'ogre des bords de l'aliment qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, dans les villages, dans la nature, dans le fleuve Congo, que des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. 2. Le Judas tropical, qui depuis l'assassinat de son mentor, commandant président Martin Ngouabi, il n'a cessé de trahir ses siens, le peuple, la nation, qu'on appelle la haute trahison. 3. Nous avions le Néron tropical. Ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime, des assassinats ciblés et ou de masse, de la haute trahison. Enfin, sur cet individu-là, qui on appelle le Boy Amindele, les négriers des services, qui serait envoyé par la France-Afrique pour nous piétiner, nous peuple congolais, et fracasser notre pays, qui est devenu un pays au quart monde, qui, dès 2025, sera déjà submergé. Et donc, le risque que ce pays disparaît est élevé. Historiquement, les nations ont toujours disparu de cette manière-là, par les processus-là. Cet individu qu'on appelle le despote Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, vous le savez qu'avant chaque changement majeur, avant chaque changement majeur dans une société ou nation donnée, précède toujours la révolution des idées. Ce qu'on appelle la révolution intellectuelle. Il faut nourrir le débat intellectuel pour que les gens placent la raison, l'intérêt général, etc. au-dessus des émotions et de l'appartenance. Vous le savez qu'aucune lutte, aucun combat n'a été gagné par les émotions et l'appartenance. C'est toujours par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. La raison de s'entendre ensemble comme un peu, parce que l'unité c'est comme la confiance, elle ne se décrète pas. Elle se crée au gré des épreuves, au gré des épreuves. Et donc nous, c'est ça. L'unité là, nous sommes là en train de la construire au gré des épreuves. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et le futur à édifier. Donc nous sommes ensemble, comme un peuple qui a été piétiné et le pays fracassé par le représentant de la France-Afrique, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est encore là au service. Et donc, continue à jouer à la prolongation. La prolongation là dure depuis 2015, quand il avait changé sa propre constitution du 20 janvier 2002, puis suivi de hold-up électoral de 2016, et puis de 2021, et là il se projette pour 2026 à ses 84-85 ans. Et donc vous le savez très bien que notre pays est en danger, et nous-mêmes aussi, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association,
lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. La chaîne des responsabilités. Donc, quand vous avez un assassin à la tête de votre pays, la suite est logique. Si vous avez un Judas, un neurotropical, l'orgue des bords de l'aliment au-dessus de votre pays, vous êtes foutu. Donc nous sommes individuellement et collectivement en danger. Tant que M. Sassou Nguesso sera toujours là, bien protégé par les moyens de l'État, les moyens de tous. Et jouons de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial occidental comme sa compagnie de réaction. Et pour combien de temps encore? Voilà pour la parenthèse introductive de cette conférence ou de ce devoir des citoyens et qui, pour certains, c'est-à-dire, comme disait Gandhi, je préfère avoir un individu debout que 1000 assis. Donc, voilà. Donc, je parle aux citoyens congolais qui, à tout instant, peut prendre les responsabilités de dégager l'ennemi commun. Comme disait Marguerite Mead, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. Je voulais dire que notre pays est en danger et que la situation, l'après, Sassou Nguesso risque d'être problématique. Regardez tous ces contentieux en dormance, du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu, etc., etc. Donc nous sommes assis sur une bombe à retardement, sur un volcan dormant. Méfiez-vous des apparences. Donc on vous donne des éléments de réflexion pour que chacun puisse prendre ses responsabilités en tenant compte toujours de l'intérêt général. Les enjeux aussi de la respectabilité interraciale. Parce que l'Afrique aujourd'hui, surtout à l'échelle d'Afrique francophone, nous sommes tirés très très bas. Et le monde entier se moque de nous. Et à cause de qui? Donc chaque pays a ses acteurs, ses témoins, ces hommes qui vont se dire, oui, non, on ne doit pas rester comme ça. D'un point de vue existentiel, on serait venu sur Terre, souffrir ce que ça soit fait depuis les marins Ngouabi jusqu'à nos jours. Et nous sommes là comme des moutons et autres. Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le risque est grand. Et ce que vous allez entendre ici, après les 9 affaires citées, et donc quand je vais nourrir les débats, vous allez comprendre que les dangers est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans tarder, voici les 9 affaires d'intérêt général susceptibles de vous sensibiliser, conscientiser et vous mobiliser, surtout d'agir. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la liberté, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire les droits à la vie, les droits à l'eau, à l'électricité, à la nourriture, à la justice, à l'éducation, au cadre de vie, etc., etc. Les minima vitaux. Ce n'est pas un seul individu qui est là depuis la nuit des temps qui essaie de nous piétiner et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Ce n'est pas possible. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, nous devons continuer à lutter puisqu'il y a une date, il y a un jour, il va tomber. Mais c'est la suite qui est là au regard des contentieux en dormance, au regard des contextes et des enjeux déjà à l'échelle nationale et aussi sous-régionale et France-Afrique et voire planétaire. Au regard de tout ce qui est là contre l'Afrique, et vous le savez très bien. Et donc, il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Nous sommes là comme les chiens qui aboient, qui alertent du danger. Il alerte non seulement nous, le peuple congolais, individuellement, collectivement, mais également les Sassou Nguesso et tout ce monde-là. Comme j'ai dit que chez nous, Mokiliturato, Lelo Yayo, Lobi Amonika, que celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et donc, il faut faire attention. Que ce régime a fabriqué des méchants qui sont là parmi nous, qui jouent aux moutons et aux agneaux. Mais à tout instant, quand ils vont récupérer le pouvoir, tout a changé. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Voilà. Donc, je vais commencer par la première affaire concerne les armées. Vous le savez que depuis 2015, et même depuis 2013, l'incursion de l'armée angolaise
depuis l'enclave du Cabinda, à Kimongo, voilà, donc on a vu que non, on n'a plus d'armée. Et donc, on n'a pas eu même, voilà, donc ce qui s'est passé. Et donc, depuis au niveau des armées, vous avez vu les coups d'État constitutionnels de 2015. Les armées, rien. Coup d'État, hold-up électoral 2016, un général aussi des armées incarcéré, voté à 90% par les armées, et coupé jusqu'à aujourd'hui en prison. Les armées, rien du tout. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2021. Et là, rien du tout. C'est comme si on n'a plus d'armée. Les fondamentaux d'une armée dans une nation donnée, c'est protéger les territoires, le peuple, les institutions, etc., etc. Et donc là, rien. C'est comme si, bon, ben, on ne voit que ça devient les armées d'opérette. Et qui font voilà, bon, on ne sait plus, voilà. Tout le monde se demande, c'est quoi cette armée? Et qui prennent l'argent du pays, volent qu'on appelle, ils ont des salaires, et surtout des officiers qui travaillent pour le compte du despote, pour qui se taisent, bon, on leur donne voilà, du magot du pays. Et nous sommes là comme là, donc on n'a plus d'armée. Un pays sans armée, c'est comme un corps sans anticorps. Vous imaginez? Alors pourquoi? Et le général Guy Blanchard-Okoye et toute la formation, le haut commandement et tous ces armées-là, qui sont la plupart débauchés, mais pourquoi deviennent-ils inertes, impuissants? Pourquoi tout ce qui est des hauts gradés, du grade du capitaine au lieutenant jusqu'aux généraux d'opérette et tout compagnie qu'on a nommé, comme on donne les grades comme les bonbons, pourquoi tous deviennent inertes? Pour le comprendre, il faut savoir que nos armées, depuis les indépendances et ce qui s'est passé, la France a très bien organisé. Même si on n'a pas une base militaire française au Congo-Brazzaville, vous savez que la grande base militaire française en Afrique centrale, c'était chez nous à Brazzaville, jusqu'à 2 ou 3 ans après l'indépendance. C'était Brazzaville, là, Brazzaville, c'était plus que ce que vous voyez, les bases militaires françaises au Tchad, au Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout. Non, nous, c'était nous. Mais bien sûr, ils étaient partis. Yulo avait bien fait le boulot, mais ils étaient partis. Mais depuis, il faut savoir que dans la tête de tout le staff de commandement militaire, qui est déjà clanique, et tous, Okoye doit à la France-Afrique. C'est la France-Afrique qu'il a choisi, qu'il avait choisi. Donc il y a un dû. Okoye, c'est-à-dire le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, est toujours choisi par la France-Afrique. Et Denis Sassou Nguesso obtempère. Or, Guy Blanchard-Okoye, peut-être certes un républicain, mais il n'a pas de marge de manœuvre. Il n'a pas de marge de manœuvre. C'est comme il est pris comme dans une machine à laver. Et il doit se soumettre déjà à l'ordre France-Afrique. C'est ça. En soumettant à l'ordre de la France-Afrique, la suite est logique. La France-Afrique, c'est le protecteur de qui? Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est le France-Afrique qui commence Guy Blanchard-Okoye et Denis Sassou Nguesso. Et par conséquent, par translation, tout le commandement de des armées congolaises. Et il faut ajouter des affaires culturelles. C'est comme un dû, une dette morale, culturelle. Les gens, les Guy Blanchard-Okoye et tout ce monde-là, Mboshi là qui sont commande de pays là, au niveau des armées, ils sont entraînés, conditionnés et sous emprise du patriarche Mboshi Denis Sassou Nguesso, qui va laisser des contentieux historiques, les plaintes indélébiles contre les Mboshi dans l'espace et le temps. Mais en attendant, ils sont encore là. Vous le savez très bien que Guy Blanchard-Okoye est sous emprise de Denis Sassou Nguesso. C'est comme un dû, une dette morale, ce poste-là. Et tout ce monde-là. C'est-à-dire les intérêts privés, les conflits d'intérêts, l'appartenance tribale et de compagnie sont au-dessus de l'intérêt général, la survie de ce peuple, de ce pays.
Donc, quand vous voyez là, regardez ce qui se passe, la situation qui va se passer au niveau militaire, n'y espérons pas qu'il y aura un patriote venu des armées de ce milieu-là pour dégager Sassou Nguesso. Ça sera toujours sous ordre de la France-Afrique. Retenez bien. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans la dernière partie d'un point de vue anthropologique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc la situation là, la coupe est pleine. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter ce qui s'est passé depuis 2015 jusqu'à nos jours au niveau des armées. Et qu'il n'y a pas des militaires conscients et engagés qui puissent prendre les responsabilités d'oser dire non à Sassou Nguesso ou à ses clans ou autres pour l'intérêt général. Rien. Il n'y a pas du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les militaires là qui s'entendent entre eux pour l'intérêt du pays. Donc il y a un souci. Donc il se pose qu'il y a du renseignement, il y a des échanges de conscience, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc il faut en tenir compte de ça. Mais le mal est fait. On n'a pas, c'est-à-dire dans la conscience congolaise, individuelle et collective, on n'a plus d'armée. On n'a plus d'armée. Donc les gens là, quand on les regarde, il n'y a pas. Donc ça pourra peut-être être un sous-ordre de la France-Afrique. Donc la situation du Gabon, de Lingingema, est susceptible d'agir chez nous, au Congo, à 100%. La France-Afrique est bien consciente que ce sont des armées de pérette au Congo. Donc comment trouver un autre Olingo Nguema au Congo-Brazzaville? C'est ça qui chamboule la tête des donneurs de France-Afrique. Donc il s'est dit, bon ben écoutez, on veut dégager Sassou Nguesso, il ne sert plus à rien. Mais comment faire? Parce qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivu. Mais qui choisit dans ces dérèglements politiques et militaires? Historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso qui a obtempéré aux injonctions de la France-Afrique. Les autres n'avaient pas obtempéré à ces injonctions. Donc, le président Yulu, Massamba Deba, Marine Wabi, Yombi Pango et le professeur Pascal Lissouba. Mais trouver quelqu'un là, c'est ces chamboules, avec ces dérèglements politiques et militaires dans le Nord et les contentieux historiques dans le Sud. Et donc le contexte anti-France-Afrique est là aussi. Et la France-Afrique a fait trop de mal au Congo, dont les crimes de sang, du génocide et des masses qui sont là, et qui, après le Rwanda et autres, nous sommes le premier pays au cours de ces 30 dernières années de zone France-Afrique où la France avait laissé libre cours à un despote France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, de fracasser, de tuer. Jusqu'à présent, on continue à tuer. Donc ce sont là les difficultés. Et même les difficultés pour ceux qui veulent prendre le pouvoir à la place de Sassou Nguesso, ça franchit de la France-Afrique. Et si c'est possible, regarde où vous allez avoir comme soutien où. Il faut aller vers l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Donc il y a là dans les armées, il y a les courants russophones et sinophiles et tout compagnie qui sont là, mais qui cessent d'agir et autres. Mais il y a les courants occidentaux qui restent en France-Afrique ou pas. Américains, autres. Bon, donc, de toute façon, on est dans la NAS, dans cette situation. Et donc, ces militaires n'arrivent pas à prendre leurs décisions. Tu prends une décision de déposer Sassou Nguesso, tu vas aller pour avoir la protection immédiatement. Tu vas aller vers la Russie, la Chine, les Américains, ou revenir à la France-Afrique. Vous voyez, au niveau global là-bas, vous voyez qu'à un moment donné, si on ne peut pas, voilà, vous comprenez ça. Donc, il faut en tenir compte de ce qui chamboule dans la tête des militaires congolais qui veulent s'en débarrasser de Sassou Nguesso. Maintenant, après, on fait comment? On regarde ces enjeux globaux. Donc, le bloc occidental, où la France-Afrique est le cheval de Troie, et le bloc sud-global, dont la Russie, qui on le regarde. Donc, il y a beaucoup de chamboulements en cours. Mais il est probable que la France fait le coup de Lingingema chez nous. Mais les difficultés sont déjà là. Dérèglement politique et militaire dans le Nord. Comment quelqu'un qui va venir dire, bon, mais 1997 à nos jours, tout ce qu'on a assassiné, bon, on laisse ça, les contentieux historiques dans le Sud, mais voilà, pour le nombre, mais comment il va... Non, ce monsieur-là ne risque pas aller loin. Risque d'instabilité, d'implosion et beaucoup de choses est élevé dans ce pays. Vous devez en tenir compte de ça, et j'y reviendrai au niveau des armées. En réalité, on n'a plus d'armée. On n'a plus d'armée. Il reste quelques individus qui sont là, peut-être patriotes, mais depuis 2015, ils auraient déjà pris leurs responsabilités. Si on veut construire un pays, mais il faut ensemble. On est des militaires, on aime ce pays, on prend une décision, on dépose des gars. Mais là, rien, on attend que la France-Afrique donne des ordres. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans
La dernière partie. La deuxième affaire sur 9 concerne Thierry Mongala. Vous l'avez vu, le perroquet, il a fait ses numéros de fait d'annonce quand il y avait les inondations, 3 millions de dollars, de francs CFA, 3 milliards de francs CFA, ou 3 milliards de francs CFA qui vont. Là, rien. Nous avions des indicateurs, nous avions des relais. Tout ce qu'ils ont dit de la Likwala depuis les inondations, là, rien. Vous imaginez. Donc on savait bien que c'était le mensonge, c'était fake news et autres. Vous imaginez comment les Noirs aiment vrai. Si vous ne voulez pas faire, ne voulez pas rêver les autres, n'allez pas annoncer des choses qui sont inutiles, Thierry Mongala. Soi-disant homme de guillemets de droit. On ne met pas ces choses comme ça. Comment vous continuez à humilier vos semblables du nord au sud, de l'est à l'ouest? Et là, il n'y a jamais rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, on a massacré les jeunes sous comment on appelle, au Nono et tout compagnie. Et les programmes de 12 mesures là, on voit maintenant ces indigènes maintenant venir à la diaspora, représentants de la jeunesse dans la diaspora. Mais c'est quoi? Les jeunesses ici en Occident, congolaises ou africaines, n'a rien à voir avec vos trucs là-bas. Petit, c'est malheureux. Quelqu'un qui a tué son mentor depuis 1977 et qui a fracassé un pays. Et vous continuez à servir un monsieur comme ça. On voit bien comment a détruit la jeunesse. Notre jeunesse, ce n'est pas cette jeunesse-là. Même dans les années 80, moi je ne peux pas être représentant des stations qui soient à l'étranger, venir faire ces numéros-là. Regardez bien là où se trouve le pays. Donc il faut noter ces gens-là qui à tout instant à la chute des stations ou à tout instant, ce sont des gens qui seront redressés parce qu'ils ne sont pas normaux. Un jeune, on peut être un jeune avec un cerveau de vieux ou d'idiot ou autre. On ne peut pas les servir ça. Tu viens parler dans la diaspora. La diaspora qui? Quelle diaspora? Les gens n'ont rien à foutre des stations. Sauf que, par exemple, le problème des passeports, qui est un droit, que d'autres aussi, demain, ils vont les priver aussi des passeports. Et beaucoup de choses, c'est des contentieux. Le reste, on s'en fout. Les gens vivent à l'étranger. Et vous avez tout bloqué, les meilleurs du pays ne peuvent pas sortir du pays parce qu'on les prive des passeports. On vient, vous avez choisi une petite jeunesse de merde et que vous venez parler autre. Non, écoutez, les gens ici, petits, venez pas parler de la jeunesse. Nous avions ici des enfants, tous les Congolais à la diaspora là. Beaucoup ont des enfants qui sont les meilleurs, qui sont ici, qui travaillent dans les grands pays autres. Vous pouvez faire quoi parler de quelle jeunesse? Ils sont instruits. Ils savent tous les indicateurs sociopolitiques au pays. Ils savent que ce pays est dans la merde. Ils savent que ce monsieur-là est mauvais, il n'aime pas ce pays. On connaît bien les indicateurs macroéconomiques parmi cette jeunesse africaine ou congolaise qui est à l'étranger, surtout en Occident européen ou nord-américain. Ils sont bourrés de diplômes. Donc ils savent la situation. Ils écoutent leurs papas, leurs parents. Mais vous venez parler de quoi? Vous venez vous griller petit. Comme on a eu d'autres qui sont montrés. Mais vous allez finir très mal. Ces histoires-là. Donc ce n'est pas l'abbé qui fait le moine. Donc il y a une situation qui est là. Il y a un despote qui est là, qui doit être dégagé. Et Thierry Mongala, cessez de faire ça, s'il vous plaît, de vous humilier. S'il vous plaît. Parce que là, c'est ça. Ne faites pas... Gérez votre pays comme vous le voulez. Hein? C'est votre propriété privée avec Sasso et qui vous fait jusqu'à un moment qu'il y aura toujours un départ et il y aura toujours une fin. Toute chose a une fin. Ça va se terminer. Je sais, il y a une date et un jour qui arrive là. Et donc vous allez répondre de tous ces mensonges et tout compagnie. C'est pas possible. Il y a une inondation. La cuvette, les plateaux et par exemple Pointe-Noire. Bon, déjà les problèmes d'humanisme et d'habitants. On n'a pas cherché l'aménagement du territoire des zones inondées et pas autres, repenser les villes nouvelles et tout ça. On avait l'argent pour penser une politique d'aménagement du territoire. Au regard des diplomatiques de la nature au Congo, qui nous sommes dans un bassin, le bassin du Congo, il y a le deuxième feu le plus puissant du monde avec ses avions et autres. Donc il y a des villes qu'on devait penser, les autres, quelle politique vous allez faire? Quand on voit l'île, on voit l'île Mbamou, comment nous allons faire? Quand on voit en Asie, on fait les villes sous pilotis et tout compagnie, les maisons sous pilotis, parce qu'on sait que l'île Mbamou est inondée avec les changements climatiques et autres. Il faut penser une politique d'aménagement du territoire global et qui va avec les outils qui sont déjà au niveau des outils
des centres de recherche et développement. On n'a pas d'université, on n'a pas de centres de recherche et développement et quantifier. Moi, personnellement, en 1982, je connais que la Kuala Moussaka avait débordé énormément. Moi, j'ai cette mémoire-là. Mais est-ce qu'il y a une cartographie? Est-ce qu'il y a déjà rien du tout? Et vous venez parler de la politique d'aménagement, donner les aides, quoi? C'est quoi? Les gens sont dans la merde. Du nord au sud et de l'est. C'est un problème d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'habitat, etc., etc. C'est quoi cette affaire-là? Donc, cessez de mentir, de punir les autres, les uns des autres comme ça. La troisième affaire sur 9 concerne Guy Marius Okana. Mais c'est vraiment, j'ai vu ça. 4 ans de prison avec sursis et avec une amende à la con. Quelqu'un qui a violé, mort de rire. Quelqu'un qui a violé et tout compagnie. Je n'ai jamais fait un viol de 4 ans. Dites-moi, il n'est pas condamné. Ou qu'il paye l'amende, c'est tout. Puisqu'il n'y a plus de justice. La justice est morte là-bas. Donc vous réglez vos problèmes d'écurie qui au Cana, oui, Maurice au Cana, c'est les réseaux Kiki. On est bien d'accord. Bon, donc il y a ça, donc il projette déjà ça, voilà. Donc on sait que c'est la guerre des écuries là. Pour la succession, le con qui ne viendra pas. Parce que le pays là, nous, si ça reste dans le clan, même si quelle que soit la durée de la nuit, ça ne va pas marcher. Croyez aux ambitions des uns et des autres, ceux qui sont avec vous. Quels que soient les groupes ethniques et ou tribaux et tout compagnie. Donc ça ne marchera pas. Vos projets là, de la succession, de la dynastie et de tout, ça ne marchera pas. Donc l'affaire au canal là, c'est une affaire d'écurie entre les Kiki, les Coco, les Kiki, les Okemba et tout compagnie. Chacun veut placer, voilà, damer le pion à haute. On vous a parlé au Cana, Guy Marius au Cana, c'est les réseaux Kiki, Denis Kissa, Sazon Gesso. Et là, c'est exposé peut-être les réseaux gens qui m'ont donné damer le pion et tout compagnie. C'est État Libango, État Libisoté. C'est leurs affaires. Donc il faut comprendre ça, nous on le sait. On est bien informé, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. On sait comment fonctionnent les stratégies. Mais ils ne vont pas marcher. Donc vous savez que vous jouez méchant. On a brisé des vies dans ce pays. On a humilié des gens. On a emprisonné des gens. On a forcé les gens à l'exiler. D'autres sont des sans-apatrides. Et tout compagnie. Il y a une densité de population. Et non, vous ne pouvez pas contenir ça longtemps. Aussi longtemps. Non, ça va péter. Donc, affaire au Canada, c'est Kiki qui a gagné contre la justice congolaise puisqu'il veut protéger son pion. C'est tout simplement ça. Vous avez compris? Très bien. Quatrième affaire sur 9, c'est l'affaire Ondje Mikolo. Vous le savez que les droits de cuissage s'interdisent. Il s'agit là d'un droit de cuissage. Vous savez que Sassou Nguesso, quand il se déplace là, dans ses affaires, a toujours des prostituées, de tout. Mais là, on est en parlant de cette femme-là, Ondje. Ondje, c'est, bon, si ce n'est pas le nom de son mari, si c'est elle-même, c'est son nom, donc elle doit être soit Kouyou ou Makwa. Mikolo et Bembe. Il s'agit là d'une humiliation de Makwa, Kouyou et Bembe. C'est tout simplement ça, tout a un sens, une signification. Vous les Bembe, vous les Makwa, vous les Kouyou, vous critiquez ça. Voilà, vos trucs sont des putes, sont des ceci. On interprète comme ça. On est là au cœur des comportements immoraux et dissolus. Quand on voit l'image de cette femme-là qui, soi-disant, vient faire les affaires partenaires, on vient là, on est entre partenaires, il y a des gestes, il y a des comportements, il y a des choses qui sont là entre partenaires. On ne vient pas là pour comme un ami ou copain, autre. Vous voyez le blanc là qui mange avec la femme là qui met les mains qui... Mais c'est ça, c'est venu pour ça, c'est quelque chose contre eux qui a mal tourné, c'est simplement ça. C'est une humiliation de Makwa Kouyou et Bembe, c'est tout. Ça vous dites, voilà. Lui agit toujours par procuration. Quand vous l'attaquez, les Sassou, le clan autre, il trouve un truc derrière pour vous humilier. Il a humilié les Makwa Kouyou et Bembe dans cette affaire-là. Mikolo, voilà, Mikolo, qu'est-ce que ça? Vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Vous serez souillé, humilié, pourri, vendu et tout compagnie. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller loin. Là où l'intelligence est suspecte, les comportements moraux et tout, non, interdit. Vous devez être bas, nul, zéro. Vous devez perdre votre âme. Vous devez perdre votre âme. Et comme ça, vous êtes là, comme ça, on se moque de vous. Voilà le système Sassou Nguesso. Donc, cette affaire-là, Mikolo, là, quand on a regardé partout,
avec les mouvements féministes occidentaux et autres, c'est un non-événement. C'est qu'ils ont constaté que c'est une affaire et ça arrange. Ça arrange. Je vais faire une confidence. En 2012, quand il y avait les 4 mars, il y a eu des médecins congolais qui étaient partis aider les victimes du 4 mars. Ils avaient constitué un collectif. Vous savez, parmi ces médecins-là, beaucoup arrivent là-bas, tous ces stables de Sassou là, qu'ils avaient rencontré Sassou, ils ont envoyé des petits aïrouages pour aller dormir avec eux. Tous les médecins qui se partent là, il y a d'autres qui ont refusé, d'autres ont fait la bonne vie avec ces jolis aïrouages et autres. Donc ils ont un volume de putes, que ce soit congolaises ou zaïroises ou tout ça, ils se promènent avec ça comme ça. Maintenant, le cas de cette femme-là, qui est soit Kouyouma, quoi, et avec c'est simplement pour montrer que voilà, vous êtes rien. Et donc on apprend aux autres comment l'injustice, qui demain, comme certains réseaux disent, bon, beaucoup de choses qui vont passer demain, vous verrez toujours une mbouchi. Ça sera aussi peut-être une façon de les humilier. Voilà, donc il faut faire attention. Ces genres de choses. Ils n'étaient pas partis pour les affaires, ni pour les partenariats, sinon on regarde déjà l'image de cette femme-là avec ce monsieur l'italien, je ne sais pas quoi. Bon, c'était déjà programmé pour aller la violer. C'est comme ça. Elle était beau comme elle avait accepté. Elle n'est pas innocente. Parce que l'affaire a mal tourné, c'est tout. Elle n'est pas innocente. Et ça bien qu'elle avait. Voilà, il connaît bien comment là. Vous ne rentrez pas. Attends, les systèmes sociaux, vous allez rentrer comme ça, vous n'êtes pas propre. Tous ces gens-là sont sales. Donc il ne faut pas donner des... Voilà. Il n'y a pas d'humanité là-dedans. Il faut qu'il dégage. Après, on verra ça. La vérité viendra après. Mais je vous dis que ça fait partie de ce que j'ai fait, l'humiliation et où les passe-droits ou les doigts de couchage pour avoir certains marchés, parfois là, on voulait pâter un blanc, peut-être ça a mal tourné, ça n'a mal pas marché, et voilà. Donc il faut lui dire la vérité. Mais il y a encore des hommes d'hommes dans cette affaire-là, beaucoup de des hommes d'hommes. Et nous les savions, nous on va les savoir par le temps. Mais pourvu que la femme la reste en vie, parce qu'on risque de l'assassiner, hein. Ah oui, attention, ces gens-là, c'est comme, voilà. Donc, il faut faire attention. Et donc, la 5e affaire sur 9, c'est l'affaire Mokoko. Vous savez que le maire de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, Louis Alliot, qui est du Rassemblement national, de l'extrême droite. Bon, certains réseaux disent, bon, ben, comment lui va parler du Front National ou des extrêmes droite, il va parler que... Non. Bon, alors ils ont tout mélangé. J'ai dit que il y a un proverbe chinois qui dit que le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Aliou Marie il fait de la politique. Il ne fait pas du social, ni de l'humanitaire. Non, il fait de la politique à l'échelle de son pays. Sur différentes échelles. Échelle France-Afrique, échelle européenne, échelle planétaire. Vous voyez comment il intervient. C'est un juriste. Un professeur d'université, juriste. Donc il sait ce qu'il fait. C'est faire de la politique. Là, depuis l'incarcération du général Jean-Marie Michel Mokoko, quel mbochi. Des niveaux intellectuels comme le maire Louis Alliot, a fait toujours ça. Depuis 2016, il ne cesse de pas. Il y reste constant. Vous avez dans une chaîne aussi importante comme les TF1, parler comme ça, c'est 9, le journal là, peut-être 9 millions de Français étaient au courant de ça, que Macron a et le Poutine du Congo. Parce qu'il gère, il s'assure, voilà. Donc, Navalny, nous avions Navalny au Congo. Mais ce n'est pas que Mokoko, mais regarde, Guy Blif peut coller là. Regardez, le jour de l'élection, on tue quelqu'un. Et on le met dans un cercueil volant. Passons par le Tchad, l'Algérie. Puis, arrivons en France, ici, on tirait sans rien du tout. Vous voyez quelle histoire d'humanité. Et lui, il relate ça. C'est un réseau. Il vient dire, mais comment les bourreaux deviennent des donneurs de leçons. Non, ce n'est pas un bourreau. C'est un maire. Même, il a été même... actif pour l'enterrement du défunt président Pascal Lissouba, qui est enterré d'ailleurs dans sa ville. Il a traité les Congolais là-bas comme nickel. Donc il y a les droits, il y a les droits de la République, il y a les droits de ceci, mais la politique reste la politique, il ne faut pas tout mélanger. Quel mbochi intellectuel, politique, militaire a défendu Mokoko ouvertement?
un peu le cas où on peut, entre guillemets, général Okoye. Il faut le dire, ça il faut retenir. Nous sommes les hommes de droit, de la raison, et donc on voit là où il y a les chances de l'intérêt général. Quel Mboshi aujourd'hui? C'est pas Jean-Claude Ngakoso qui a été nourri, fait ses études à Makwa, eu son baccalauréat à Makwa, qui est venu dire non, si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir. Quel Mboshi a parlé aujourd'hui? On dit le pouvoir au nord, le pouvoir de la Kivu, le pouvoir, mais regardez ça. Celui qui a été voté par le peuple pour l'intérêt général, vous êtes là. Et demain que vous allez faire quoi? Créer les amalgames, les négationnistes et autres, ça ne marchera pas. Donc, le maire, lui, à Lio, nous avions félicité son courage qui, depuis 2016, ne cesse d'alerter l'opinion française, européenne et aussi internationale. Donc, on est bien d'accord. D'ailleurs, en 2016, 2017, Marine Le Pen avait dit que si je gagne les élections, je libère mon coco. Elle avait dit. Macron, c'est un bourreau. À son jeu, donc on peut être jeune et vieux. Et tout ça, regardez comment. Une élection. Comment là? C'est son question en 2016. Dit, si je laisse le pouvoir à mon coco, je suis un homme mort. Parce qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin n'existe pas les moyens jusqu'à nos jours. Et comme ça, bon, les armées, le peuple piétiné autre. Donc, il continue la progression en tête de damer un peuple dans un pays dans le fond, et qui n'est que des passages sur terre, il va partir nous laisser la merde. On va gérer des merdes. Et demain, on ne va pas venir jouer aux émotions appartenant à l'avènement de Mbongi. Parce que là, c'est trop, la coupe est pleine. On a tué, on a déclassé, on a forcé à l'exil, on a emprisonné, on a fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ont fait. Et là, lui, Aliou Marie, c'était Rison Mboshi. Il a dit, oui, mais c'est aussi un bourreau. Mais où, quel Mboshi? Demandez-nous le Congolais, quel Mboshi? Dis-moi quel Mboshi, ouvertement, intellectuel, politique, militaire, a pris le courage de dire Mokoko, même au commissaire, qui sont tous des nordistes, comme eux. Donc, par conséquent, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivu est consommé. On est des humains. Ils ont profité avec leurs enfants, petits-enfants, l'occurrence d'identité. Ils vivent leur vie sur le dos de notre pays, et que nous sommes en train de souffrir. Autres, les pays où la plupart des gens qui meurent à l'étranger, ils ne vont plus à un pays parce que pour les résistants et autres, tout a été chamboulé, et vous continuez à jouer avec ça. Nous sommes en danger, on vous alerte que nous sommes des signaux d'alerte. Donc, quand il y a des bonnes initiatives comme ça, il n'y a pas d'appartenance, ni ethnique, ni tribale, ni politique et autres. Lui, Aliou, monsieur Aliou, a fait son boulot, son devoir d'humanité, mais il fait de la politique. Il fait de la politique, je veux dire de la politique. Parce que là, il attaque, parce que Macron a pris le cas Navalny, devient une affaire d'État ici en France. Mais on dit, bon, écoutez, Macron aussi, il faut savoir qu'en Afrique, il y a beaucoup de prisonniers politiques. Et que nous comptons sur l'Afrique, soit disons la France-Afrique. Et vous êtes en train de laisser créer des contentieux et tout compagnie là-bas, et vous pensez qu'ailleurs. Et quand la Russie vient nous damer les pions au Mali, au Burkina Faso et autres, et vous êtes là en train de râler. Et c'est trop tard. Mais là au Congo, là, au Gabon, au Cameroun, et autres, ça risque d'arriver. Donc il alerte. Lui, à l'heure, fait de la politique. Donc il n'y a pas d'amalgame. Nous, on apprend du point de vue politique. Bravo. Le message est passé. Beaucoup de Français ont entendu que Sassou Nguesso a tué, risque de tuer. Nous avons, donc les Français sont intelligents. Ils savent bien qu'au Congo, il y a un Navalny qui s'appelle Mokoko, qui est détenu par des individus, Sassou Nguesso et Macron. Et donc vous imaginez ça, c'est très important. Donc le message est passé et bravo. Donc, la sixième affaire sur 9 concerne Ndengue, père et fille. On dit tel père, telle fille. Tel père, tel fils. Très bien. Mais là, il faut savoir que Ndengue, c'est déjà les curies Jean de Bokemba. On ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi il y a des bols, ils envoient des boules pillantes entre eux. Vous savez que Denis Kissé Sassou Nguesso cherche à remplacer Jean-François Ndengue à la place là. Et remplacé par Obamitou, qui est l'allié de Denis Kissé Sassou Nguesso. Donc ces projets, donc leurs projets,
de, de la succession dans la dynastie n'a pas encore changé. Ils sont là, encore là. Donc ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Ils sont là, ils sont déjà. Mais tout leur plan est grillé. Parce qu'ils jouent avec le feu. S'ils réussissent, c'est très bien. Mais au moment qu'ils vont perdre ce pouvoir-là, ils vont voir des méchants. Parce que tout le monde a tout compris. Les gens vont devenir des méchants. Au niveau administratif, au niveau politique, institutionnel, tout. Tout ce qu'ils ont comme service. Dont les administrations sensibles. La diplomatie pour les passeurs au visa. La police, la gendarmerie, la justice, les services secrets et tout compagnie. Les gens ont compris ça. Donc, attends, ils jouent dangereux. Je vous dis la vérité. Je suis né qu'un lanceur d'alerte. La coupe est pleine. Qui continue à jouer avec le feu? Et donc, il y a là, Jean-François Ndengue et sa fille, là, cette affaire-là. On voit qu'il n'y a plus d'État. L'État dans l'État. C'était les Mboshi qui gouvernent, qui font ce qu'ils veulent. Les autres, allez voir, il n'y a plus d'administration, menace les institutions, menace les administrations, menace la justice. Et ce qui s'est passé avec les magistrats, juste à combien de temps encore, ils ont tenu. J'ai dit qu'ils ne doivent pas intenter ni à la liberté, ni à la dignité, ni au statut de ces magistrats-là, qui ont osé dire non. Parce que c'est dangereux pour vous après. Parce que les gens ont archivé, le Congolais archive maintenant tout. Et vous allez souffrir si vous, Ndengue ou le petit fils de Ndengue là. La fille là, à Sarah. Sarah, imagine-toi, ton papa tombe. Où est-ce que tu vas te trouver? Tu vas te trouver au Portugal? Non. Non. Pour le Portugal, tu seras la fille on va en parler. Les autres sont déjà programmés. Tu seras salé là-bas. Tu vas les trouver en Afrique? Non. En Afrique, non. Tu ne pourras pas. Tu ne seras pas tanké. Au Congo, oh là là, c'est pire encore. Donc, mesure-toi les dangers qui vous guettent. Au lieu de jouer mollo et stratégique. Et là, c'est quoi? C'est l'intervention de Zéphirin Mboulou. Mboulou qui vient damer le pion à Jean-Dominique Kemba, à Jean-François Ndengue. On croyait que le trio Jean-Dominique Kemba, Jean-François Ndengue et Zéphirin Mboulou étaient ensemble. Maintenant là, comment Zéphirin Mboulou maintenant il devient celui qui veut que Jean-François Ndengue dégage? Est-ce que c'est pour le compte de qui? De Denis qui Sassou Nguesso peut-être, ou peut-être de Bouya, ou peut-être autre. Donc c'est la guerre des écus qui se passe là-bas. Et Talibisoté, et Talibino. Et vous allez tous vous fracasser entre vous. Et il y a des stratégies qui sont là, qui sont élaborées, qui suivent ça avec attention et stratégie. Parce qu'on ne peut pas punir tout un peuple. Même parmi vous là, il y a des patriotes du peuple qui sont là, qui nous informent, qui alertent tout, mais en sur stratégie. Ça ne va pas aller loin, ça soit eu le temps, dans le contexte où il a fait des coups d'État, massacré le peuple là, et fracasser ce pays. Vous n'aurez pas de marge de manœuvre. Et donc il faut savoir que ce qui se passe de l'affaire Sarah Ndengue, c'est toute une nébuleuse de coups bas et coups tordus entre eux. Est-ce que derrière ça, il y a John Mokemba, il y a Mboulou, il y a Denis Kissé Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso est là comme une menace, voilà, il ne peut pas dégager Jean-François Ndengue. Sinon, c'est la chute. Donc, il cherche quel moyen qui meurt. Mais qui autre? Donc, entre eux, c'est le félin et le chien. Le chien boit, mais le félin vient à l'attaque. Donc, on Ndengue, Sassou risque de neutraliser Ndengue. Et par la suite, remplacé peut-être par quelqu'un qui sera 100% du côté de Kiki et autres. Donc, on ne sait pas. Surtout qu'en RDC, Kiki est aussi grillé parce que son papa, depuis les opérations Mouebara, jusqu'à nos jours. Donc, on sait bien que voilà, donc il n'a pas de marge de manœuvre. Même avec Félix Tshisekedi, entre eux, Sassou n'a pas été du côté de Félix Tshisekedi, donc il a un peu abandonné, donc il y a des colères. Donc Félix Tshisekedi cherche aussi que ça change au Congo-Brazzaville. Et donc beaucoup de choses comme ça qui se passent. Mais attention, ce qui se passe là de père et fils, là, père et fille, il faut suivre ça avec attention. Nous aurons d'autres révélations qui viennent au regard de la guerre des écuries et des successions qui se passent à l'intérieur de ce pouvoir-là. Honte, criminel, assassin, voleur et bunga bunga. Donc il faut en tenir compte de ça. J'y reviendrai en détail. Mais je pense que si Jean-François Ndengue est stratégique, il doit savoir qu'il est le vrai Congolais et qu'il doit dégager Okemba et Kiki. Il doit comprendre que même au temps de l'apartheid, il y avait le docteur H.
il y a des accords d'État, des secrets d'État, beaucoup de choses comme ça. Donc, dans ce système, il y aura toujours un malin qui va s'en sortir demain, qui, voilà, j'étais l'acteur qui a consisté à dégager ce régime-là parce que j'avais choisi le Congo, je suis congolais, je suis bantou, j'aime mon pays et je ne peux pas le laisser fracasser. Parce que pour les guerres des écuries, des successions, de France-Afrique et autres, donc au sein du clan, il peut y avoir aussi des gens qui sont capables de nous contribuer à la lutte. Mais de toute façon, elle est là. La victoire est proche. Elle va arriver. La 7e affaire sur 9 concerne Jean-Dominique Okemba. Et là, j'en ai 5 révélations sur Jean-Dominique Okemba. Mon Dieu. Je vous l'ai dit, donc, 97% des cas, tous les cadres, civils, politiques et militaires, même les témoins gênants, acteurs gênants qui ont travaillé avec eux, les coups d'État et tout compagnie, tous ceux qui ont été assassinés par les morts silencieuses, tous les mondes des données sont là. Attends. Donc, je garde ça pour les prochaines fois. 5 révélations. Donc, on nous donne même la nature des poisons. Et les gens qui les fabriquent. Et comment sont les équipes. C'est compliqué, hein. Ces jours-là. Mon Dieu. Donc, les NS Combo, les Monseigneur NS Combo, Jean-Pierre Tshisekaya, les Kolela Père et Fils, les Mutando, Adoua, Avuku, les Kunju, Tchuru, et tous ces gens qui sont tombés là, c'est Jean de Brokemba. Il a plein d'ennemis. Je ne sais pas, je parle aux enfants et petits-enfants de Jean de Brokemba. Vous voyez que votre papa, ou votre grand-père, je ne sais pas, est fiché comme un grand criminel. Donc il doit se battre pour peut-être que la France-Afrique et la France, on dit, bon ben écoutez, on doit protéger les criminels. Jean de Brokemba, on les protège contre le peuple congolais. Et ce pays, on va lui donner le pouvoir, quelle que soit la case, comme il a dit qu'on a tué dans le sud. Et autres, ici, n'est jamais tombé. Il va dire que j'ai tué les Congolais, j'ai fait, ici, n'est jamais tombé. Dans quel contexte, dans quelle situation, et autres. C'est tous les questionnements. Donc, Jean-Dominique Okemba, là, c'est un danger. Et j'ai continué à voir comment les réseaux qui nous avaient conduits à nous adosser un procès. Moi et le colonel Bienvenu Mabilmon. Au moment où tous les messages étaient partagés avec tout le monde, on vient nous choisir que moi et Mabilmono pour nous vacances en prison, on procès ici en France où on était dit à la peine perdue quoi, parce que la France-Afrique est passée par là. Et donc on nous a condamnés injustement. Donc on ne peut pas, voilà, ça ne sert à rien de perdre du temps. Mais tu vois, les contentieux comme ça, il y en a plein dans le pays, contre ces gens-là. Vous imaginez. Donc il ne faut pas parler de la situation ou de la prestation qui sont comme ça. Il y a passé, il y a trop de contentieux. Et ces contentieux-là, c'est ceux qui seront à la tête de ce pays qui vont régler leurs comptes. Et beaucoup comme ça. Pas brutalement comme ça sur l'affaire. On a tué les populations, on a tué... Non. C'est-à-dire la vie de ces gens-là, de manière individuelle, de manière point. Ils seront durs. Parce qu'ils ont trop de bourreaux en perspective. Ces victimes d'aujourd'hui. Et donc, Jean-Dominique Okemba, c'est dangereux. C'est dangereux. Tout le monde dit non. Donc, il y a des gens qui les surveillent comme on surveille les laisse sur le feu. Au pays comme dans les autres, partout, ils les suivent comme ça. Au moment où ça soit à Poué, vous allez savoir ça. Ah oui? Tous ces gens-là, regardez bien, observez, tous ceux qui sont tombés par la mort silencieuse depuis les années 2000 jusqu'à nos jours, c'est lui. Avec ça, attends, je ne veux pas donner ça. Pour ne pas trahir mes sources. Les sources sont bien informées. Bien informées, Jean-Dominique Okemba. Danger. Il est plus dangereux que Jean-François Ndengue, en fait. Jean-François Ndengue fait les numéros. Mais lui, c'est Jean-Dominique Okemba. Mais les tuyaux, Jean-Dominique Okemba Ndengue, c'est un pacte criminel. Ça, on le sait. Mais dans le cas Jean-Dominique Okemba, c'est dangereux. Et on nous alerte chaque fois. Faites attention. On l'appelle les sphinx. On l'appelle point. Mais il en a fabriqué aussi d'autres sphinx qui sont vraiment plus dangereux qu'à la chute. Ils sont plus dangereux. Il connaît toutes les méthodes d'empoisonnement, de point. Ils sont tout. Donc il faut faire attention de la prestation de son ensemble.
Donc je suis là pour alerter, surveiller les uns des autres, protéger les uns des autres parce qu'on ne serait pas venu sur terre pour mourir bêtement comme les Mungingangi là, jusqu'à Guy Blif Fafekoulera qui ont perdu leur vie bêtement. Et là, ils cherchaient à éliminer, à assassiner Mokoko. Donc ils se tourneront, ils tournent là. Hein, voilà, voilà. Donc ils restent là. Mais ils peuvent assassiner. Mais il y a des plus méchants qui sont comme, qui ne se répétaient pas au niveau de Mokoko, qui se répétaient plus doux avec vous. Mais il y a des plus méchants. Mais c'est une histoire de 1, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 3 ans, 30 ans. Sur qui? Sur vos descendants, sur vos proches. Vous le savez. La huitième affaire sur 9, c'est Olé Songo. Vous le savez qu'Olé Songo, avec l'affaire des biens mal acquis, de tout ça, que la justice française et autres, je vous l'ai dit et répété plusieurs fois, qu'on a zone France-Afrique, tant que Sassou Nguesso sera encore en prison, oui, en prison, il est en prison, bon, il est en prison France-Afrique, bien sûr, tant que Denis Sassou Nguesso sera encore là au pouvoir, tout ce qui concerne les biens mal acquis, les points ici en France, retenez bien une seule fois que vous ne faites plus les vidéos pour ça. C'est du perte de temps. Parce que quand on fait que bon, ben, la police a enquêté, on a la justice, voilà, non, ça fait partie des 3 points. Le premier point, ça peut être la diversion. Le deuxième point, ça peut être le chantage. Et le troisième point, ce sont des moyens de pression. Donc, la France-Afrique met des pressions sur le régime, ses dignitaires et autres. Et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. C'est-à-dire, par exemple, on dit, bon ben voilà, donc on ne sait pas. Peut-être que c'est pour dire, bon ben, écoutez, il faut nous donner tel marché, il faut nous, ça devient des variables d'ajustement structurel, financier, peut-être. On prend le magola, bon, on met dans les sociales, on prend le magola, c'est leur bien, hein. C'est pas les biens de ces gens-là, c'est les biens d'ici maintenant. Ils prennent ça, ils gardent ça à eux, voilà, c'est tout. Donc vous avez tout compris. Après, ils se taisent. Hein? Donc, affaire bien mal acquis en France ici, tant que ça sera encore au pouvoir. N'y parlez pas, perdez pas votre temps. Mais archivez, parlez toujours ça parce que on ne sait jamais hein, au moment où voilà. Bon. 9e affaire sur 9 concerne les despotes Denis Sassou Nguesso. Et les infos que je dispose ne sont pas bonnes. Parce que l'état de santé du dictateur est fragile. Vous savez qu'il a 84-85 ans. Bon, il joue à la prolongation depuis 2015 jusqu'à nos jours. Hein, on est bien d'accord. Bon, là, il y a 3 risques en ce moment qui inquiètent tout le monde. On a 3 risques pour Sassou Nguesso. Donc, son état de santé est fragile. Il est fragile, il perd la tête, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Mais dans certaines situations ou problèmes, il reste toujours en éveil parce que la conscience, oui, on peut tout fouiller sauf sa conscience. Donc il est conscient que voilà, il doit, voilà. Donc aujourd'hui, Sassou, la situation de Sassou est problématique pour nous, peuple congolais, et notre pays. Et pourquoi? Parce qu'il y a 3 risques. Le premier risque, qui meurt au pouvoir, sans être humilié ni jugé comme la plupart des dictateurs. On toujours payé la rançon de la gloire. On était humiliés, soit humiliés, voilà, fouillés en exil, ou abandonnés, ou tout compagnie. Ou payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire, et de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle que soit. Mais là, rien. Il risque de partir comme ça. Et c'est le défi permanent. C'est celui qui serait venu sur terre. Piétiner nous, peuple congolais, fracasser notre pays, et partir librement. Et même d'être enterré avec les honneurs. C'est un point de vue existentiel qui ronge beaucoup de gens. Pour certains revanchards, haineux, gens vengeurs, bon, il peut faire la fête que c'est le défi permanent. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi, je vous répète ça. C'est-à-dire, historiquement, regardez l'histoire, j'ai étudié l'histoire des régimes, voilà, bizarres. Regardez quand même Israël. Ils ont subi la Shoah, hein, la Shoah, les solutions finales et tout ça, les Juifs là. Regardez ce qu'ils font en Palestine. C'est même pire que ce qu'ils ont subi. Donc, demain, les victimes de Sassou là, et nous et autres, on risque de devenir des véritables bourreaux, des gens dangereux. Et donc, le défi permanent, c'est ça. Si Sassou n'est pas humilié, ni jugé, il est venu là depuis 1970, avec tout ce qu'il a fait depuis les Maringouabi, l'assassinat du commandant Maringouabi, l'assassinat du cardinal Bimbi Yainda, l'assassinat du président Massamba Deba dont le corps n'a jamais été trouvé, et tout ce qu'il a fait jusqu'à nos jours. Et il va partir comme ça.
Et qui sera que il sera venu sur terre pour punir les Congolais. Ils sont des moutons, des vauriens qui vont laisser comme ça. Donc il va là, il a 84, 85 ans. Même si ceux qui pensent qu'il n'aura pas la dépouille de son corps ou de ceci, il n'y aura pas de dépouille ou de tombe, il sera profané et tout. Mais ça, ce n'est plus là. Mais il a fait ce qu'il voulait. Donc au niveau politique, au niveau social, au niveau point, contre vous, peuple congolais, contre nous, il a fait ce qu'il voulait. Ce qui fait que, ça donne des pouvoirs infinis, immenses à ceux qui viendront après. S'asseoir à faire ça, il partit librement. Mais celui qui viendra faire ça aussi, ça sera répétition, répétition, répétition. Ce sera le défi. Je vous dis sincèrement, ça c'est le premier risque qu'il faut en tenir compte au moment où nous dirigeons vers la fin du mois de février où il continue sa prolongation. Le deuxième risque que nous courons de sa solution, c'est la situation d'Olingi Nguema. Donc, il risque d'Olingi Nguema chez nous au Congo. Je vous dis sincèrement, la France-Afrique joue au statu quo. Il sait bien que, oui, depuis 2015, si ces Congolais étaient capables, non, ils ne sont pas capables. Tout le monde, tous les géopolitologues, les anthropologues et tout compagnie qui étudient le Congo, l'Afrique centrale et tout, disent non. La situation au Nguema, d'une autre manière, peut-être pas dans le clan, pas autre chose, est possible. La France, sur ce point, elle a des arguments et des points forts. C'est que depuis 2015, on n'a pas pris des responsables. Donc, à toute façon, c'est une problématique de timing. Donc, ce qui coince, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivu. Et les cas André au commissariat et Mokoko. Ce qui coince en ce moment. Et il y a les contorsions historiques dans le Sud depuis 1997 à nos jours. Comment dire aux Congolais, civils, politiques et militaires, le peuple congolais, que ce qui s'est passé de 1997 à nos jours, ça n'a pas existé. Puisque vous êtes des animaux, vous n'avez pas pris votre responsabilité, vous avez tout. Donc on va vous imposer quelqu'un qui va oublier ça. 97 à nos jours, et talibisoté, et talibino. Donc nous on prend un gars, Nako, comme on l'a fait au Gabon, on va placer un gars Nako. Parce que vous, Bantou, rien. 4000 balais. Rien du tout. Vous ne pouvez même pas agir. Donc ce qui s'est passé au Gabon, au Tchad, ça va arriver chez nous. Et donc là, c'est un problème de stratégie. Ils jouent cette stratégie-là. Et j'ai des signaux. Donc ce qui coince, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivu. Et les contorsions historiques dans le Sud. Mais qui trouvait pour ne pas que, voilà. Au regard aussi de l'historique des hommes et femmes politiques de ce pays, depuis Yulu, Massabadewa, Ngwabi, Yobio Pango et professeur Pascal Lissoba, qui, à tout instant, ils ont toujours tourné le dos à la France, quelque part joué un peu là. Mais il y a qui Sassou? Est-ce qu'il trouvait un Sassou, comme l'est Olingi Nguema aujourd'hui? Olingi Nguema, c'est le bonheur de la France-Afrique au Gabon. Et donc, c'est du tour de passe-passe. Donc, ils cherchent un Olingi Nguema du Congo. Et donc, ça, c'est le deuxième risque. Il faut prendre ça au sérieux. Le troisième et dernier risque, c'est le risque d'implosion. Instantanément, instabilité et chaos, qui est déjà prévisible. Parce que c'est dans un tiers des cas, on dit, nous risquons d'être dans une situation compliquée. Regardez tous ces dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu, les contorsions historiques dans le sud, le contexte, la situation, surtout la situation macroéconomique du pays, et beaucoup de choses, des bazars qui vont le laisser. Et qu'ils ont peur de payer la rançon, de la gloire et autres, les clans et tout ça, donc ils vont chercher à contenir le pouvoir, et donc risque d'affrontement, ils risquent des cascades de coups d'État, ils risquent beaucoup de choses. Préparez-vous à ça. Les sociétés avancent parfois par la violence. Et nous allons arriver par la violence. Et nous avons nos ennemis de l'intérieur. Et si nous ne prenons pas conscience de nos signes, ça va arriver. Ce sont des signes, l'indicateurs. C'est pas bon, écoutez, ça soit parti, on va faire, boum, ça change. Et c'est terminé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de la réflexion intellectuelle, de la situation sociopolitique dans notre pays au regard ou à l'apogée de la dictature la plus féroce, la plus criminelle, la plus antisociale que la France-Afrique n'ait jamais produite à l'échelle continentale. Et pour combien de temps encore? Alors, quel débat anthropologique, politique, culturel, géopolitique et géostratégique soulève ce qui précède?
D'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire de notre part d'humanité, nous sommes des Bantous, nous sommes des trouillards. Retenez bien, on est des trouillards. Les Bantous aiment la vie. Mais aimer la vie, mais il ne faut pas oublier que la vie, derrière la vie, il y a la mort. Si tu ne peux pas défendre la vie, la mort t'arrive facilement. Nous sommes des trouillards. Il faut savoir que Denis Sassou Nguesso a fixé les limites de notre anthropologie. Regarde ce qui s'est passé, qu'il est là depuis 1977 à nos jours. On ne serait pas là dans cette situation. Il y a un problème, il y a un souci. Historiquement, depuis 1960 jusqu'à nos jours, j'ai constaté moi-même que dans 100% des coups d'État, quels qu'ils soient, en Afrique centrale et surtout francophone, toujours c'était sous l'impulsion, soit de la France-Afrique et de l'ordre occidental, ou l'impulsion étrangère. Regardez bien au Tchad, au Centrafrique, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo-Brazzaville, chez nous. Regardez toutes ces zones-là. Regardez bien, vous mettez tous les coups d'État. Toujours. On est là, on souffre, on cherche des boucs émissaires au niveau tribal, au niveau ethnique. Et la France, on cherche à rien. Mais la France Afrique, il vient, boum, il prend quelqu'un, et voilà, vas-y, on enlève ça, on fait. Après, on commence à chercher en tout. Regarde le cas en Lingema et David Tchad. Et nous sommes là depuis avec les billards, les Sassou Nguesso, et là on est là comme les moutons, on t'entend. Maintenant la France est en train de regarder. C'est un problème de timing. Donc ils regardent là, tout. C'est ça. D'un point de vue anthropologique, c'est le danger. Parce que les touillards, comme nous sommes les Bantous là, c'est des touillards. Regardez toute l'Afrique centrale. C'est des touillards. Tout a été organisé à l'étranger. On vient nous imposer ça. À la différence, c'est ou à l'opposé de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, 2/3 des coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'était eux-mêmes les Ouest-Africains qui décident, sans intervention même de la France, ni les Occidentaux. Non. C'était 2/3 des coups d'État. Or que nous, c'est 100% décidé à l'extérieur. En Afrique australe, pareil. Regardez en 2017, Mugabe, Ibuto fut patriote, mais comme il commence à dériver dans des petits trucs comme ça, ils l'ont déposé. Mais regardez, ça sont en 2015 jusqu'à nos jours. Regardez, ils continuent à mourir, les familles sont en train de se diviser, et de fracasser les peuples, et tout comme ça. Personne ne peut pas. Non. Donc il faut prendre ça comme une réalité. Et ce genre d'anthropologie des touillards produit toujours des gouvernants de loups. Comme disait Agatha Christie, les peuples des moutons engendre toujours des gouvernants de loups. Donc quelqu'un qui est un touillard et tout, quand il a les moyens d'État, il se protège, il a peur. Il s'est protégé, il devient parfois bizarre. Or que celui qui est vaillant, il dit, bon ben, qu'est-ce qu'on s'entend, bon ben, c'est pas grave. Mais là, ce qui se prépare là, c'est ça. La presse à sous, c'est ça. D'un point de vue anthropologie, vous devez nourrir ces débats-là. Nous avions des soucis au regard de ce qui s'est passé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Et surtout dans les périodes 2015 à 2021. Où ça soit montrer les limites de notre anthropologie. En utilisant les moyens de l'État, comme sa propriété pour nous pétiner, fracasser, un à un. Et jouant de la force africaine comme sa compagnie d'assurance. Ils ont dit, bon ben, c'est un pion, il fait l'ordre néocolonial, qu'est-ce que ça peut faire? Et donc il est là, à l'apogée. Donc il faut en tenir compte de ça, c'est dangereux. Nous sommes là pour nourrir les débats, pour que chacun puisse nourrir les débats. Parce qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées. Donc vous devez en tenir compte de ça, que la presse à cela, quand il arrivera un tordu, c'est logique, c'est cette anthropologie-là. Faites vous-même la lecture dans l'Afrique centrale. Depuis 1960, tous les coups d'État qui sont passés, est-ce que c'est nous-mêmes? Non. C'était, tu vois, la force Afrique. Oui, très bien, ça devient la Libye. Très bien, on attend la force Afrique qui vient chercher un autre Lingema chez nous pour lui placer. On va continuer à râler. Tant pis. On est bien d'accord. D'un point de vue, maintenant, politique, bon, il faut se dire que, bon, le terme démocratie n'a plus de sens ni de signification au Congo, puisque depuis 2015 jusqu'à nos jours, il y a, voilà, même dans la zone de France Afrique, à quoi ça sert? Donc il n'y a plus de... Voilà, la problématique est soulevée. C'est-à-dire, est-ce que, au regard des contentieux historiques dans le sud et des dérèglements politiques et militaires dans le nord, de la situation du pays, allons-nous encore parler de démocratie ou de la présence ou de transition avec autres? Non, on ne sait pas comment va se terminer cette affaire.
Observez vous-même ce qui s'est passé en 1991 à 97. Regardez comment on a raté le coach, on a arrêté tout. Entre les mélanges des tribus, ethnies, géopolitiques, conflits d'intérêts, les fonds africains, les anti-fonds africains, les francs-maçons, les cathos, les protestants, les aînés, les vengeants. Donc comment vous allez construire? Ce n'est pas des courants de pensée. La presse Sassou Nguesso regarde déjà ces 25 dernières années de Denis Sassou Nguesso, la période la plus problématique ou la plus dure, la plus criminelle de tout ça, où il a tout perturbé au niveau des écosystèmes sociaux chez nous, au niveau des comportements, mentalités, habitudes et comportements, une jeunesse par terre. Les conditions de vie par terre, la justice par terre, l'éducation par terre et tout par terre. Vous allez commencer quoi? Parce que vous venez d'Europe, on va faire quoi? Avec les militaires qui sont tous dans les francs-maçonneries, ils sont tous aussi, ils ne savent même plus comment défendre. Vous allez quoi? Et où les influences extérieures sont là. Ils ne veulent pas que l'Afrique soit debout. On va nous envoyer des boules pillantes entre nous et fracasser autres. Vous allez parler de quoi? De démocratie? Non. La situation de la presse, c'est sur le point politique. Il est certain que nous devons avoir, même si on ne va pas vers le sud global, c'est-à-dire vers la Russie, la Chine ou Occident, il faut qu'il y ait l'ordre. Il faut qu'il y ait un genre de coup d'État ou même des situations où il y a quelqu'un qui joue à l'autorité. L'autorité doit passer. C'est-à-dire c'est un patriote qui a l'autorité. Tu as tous les marges de manœuvre. Ceux qui n'obtempèrent pas, ils sont brutalisés, fracassés et autres, ça sous la fin, le ciel n'est jamais tombé. Ceux qui obtempèrent pour l'intérêt général, allons-y ensemble. Donc c'est quelque chose qui doit être violent, pacifique et tout compagnie, sans état d'âme. Parce qu'on ne répare pas une société perturbée depuis la nuit de temps par la morale, par les compromissions, c'est par le droit. L'éducation et un minimum de violence contre ceux qui n'obtempèrent pas. Monsieur, vous êtes condamné aux travaux d'intérêt général, vous allez construire la route entre Epena, entre Ouesso et une autoroute entre Ouesso et Bétou, et ou autre Sibiti et Ginkala, on paie tous les actes et les travaux d'intérêt général pour l'école, pour la justice, pour les routes, pour les villes. Donc ces gens-là seront comme les travaux obligatoires. Donc ceux qui seront condamnés, ils sont tous, il n'y a pas d'âge. Si tu as 80 ans, si tu as commis tout, tu vas être là, casser les pieds. Assis, tu casses les pieds. Si tu es apte, tu vas faire tout ça. Il faut que l'ordre revienne. Pour que dans 5-10 ans après, nous aurons une nation où on respecte la dignité humaine, la liberté, le vivre ensemble et beaucoup de choses comme ça, où il fait bon vivre, travailler et étudier et visiter. C'est ça. Donc on ne peut pas réformer une société par la lâcheté et par les compromissions, par ceci. Ça sous la pauvreté. Il nous a fracassé depuis longtemps. Donc vous devez préparer à avoir un pouvoir autoritaire. Autoritaire. Mais c'est patriotique. Donc on fait pour l'intérêt général. Le ministre de l'Intérieur est sans scrupule. Le ministre de la Justice est sans scrupule. Le ministre des Affaires étrangères est sans scrupule. Pour ceux qui nous ont punis pour les passeports visa. Et aussi, ils n'auront pas de passeport visa. Allez. Et on peut faire beaucoup de choses. L'injustice appelle l'injustice. Mais là, on va être dans un processus. Dans ces cas-là, les gens auront peur de l'État. L'État, c'est un morceau fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Et donc, vous devez préparer à ça. Donc, d'un point de vue politique, Sassou a montré les limites anthropologiques. Et nous aussi, politiques, parce qu'on n'a pas pris notre responsabilité. Mais ces genres de population, on gère toujours des gouvernements de loups. Et donc, les loups va arriver. Il va appliquer l'autorité. Il y aura une dictature patriotique pour réformer, c'est-à-dire tout ce qui est commission vérité et réconciliation, les états généraux de la nation, différents états généraux, les institutions nouvelles et les élections pour que le régime politique et tout compagnie, en même temps, on travaille ensemble. Donc il n'y a pas de conférence nationale bis, non. Les états généraux sont là, le gouvernement, les pouvoirs fonctionnent avec l'Assemblée constituante, le gouvernement, et tout ça fonctionne. Et en même temps, on continue à jouer tout ce qui était des commissions vérité et réconciliation, au même temps que ça avance. On ne va pas retarder comme en 1991, on met pendant 3 mois en faisant les spectacles à la télé, après ça n'aboutit à rien. Donc il faut que les commissions, tout ça, prennent les décisions là-bas et ils sont appliqués en même temps que le gouvernement et tout, et là, applique dans le cadre d'intérêt général.
Donc vous avez tout compris ça. D'un point de vue culturel, ben oui, ce sont les Mboshi. Les Mboshi, voilà. Et un Mboshi là même, lui, Alio, qui est étranger, qui parle Kamokoko. Quel Mboshi civil, politique et militaire a parlé Kamokoko? Et qui demain ils vont parler que le Nord, la Kivette et tout compagnie. Qui? Il n'y a pas. Donc là, ça souvient de souiller indéléblement ou durablement les Mboshi pour l'éternité. C'est ça que c'est comme ça que c'est écrit les mythes, les légendes, les histoires, tout ça de l'humanité. Donc tout enfant demain à la chute de sa souhait, tout compagnie, les Mboshi seront toujours là par Mboshi, non, Mboshi ça pue, Mboshi c'est bonobo, Mboshi c'est compétent, Mboshi, ça va dire que ça. Donc vous n'avez pas pris les responsabilités là. Bien sûr, la France Afrique vous protège, l'ordre mondial et tout compagnie, pour faire casser ça, jusqu'à combien de temps vous n'avez pleuré où? Nous, chez nous, tout a changé, hein. Les gens sont surpris quand ils vont vous parler de vous, hein. À la télé, à les médias, dans la vie, tout ça là, c'est embauché. Ah non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous n'avez pas pris. L'embauché devient le problème de l'international. Ça, c'est sûr et certain. Comme écrivait déjà le monsieur Edmond Ponel, qui parlait l'adjoint de Debrazza qui parlait déjà en 1885 sur l'embauché. On est bien d'accord? Et aujourd'hui, jusqu'à présent, non, c'est l'État, vous avez tous les moyens. Et vous avez des gars là, on dit au commissaire ça, Mokoko, qui sont là-bas, l'omerta est totale, qu'est-ce qui se passe? Et vous ne venez pas ces temps. Donc nous sommes là pour alerter pour les besoins historiques. Parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent. Personne ne venait râler, ah oui, aïe, ton gars. Moi, je suis citoyen, je le cadre dans les cadres citoyens. Que j'ai le droit de la liberté d'opinion, d'expression et d'association. D'ailleurs, dans l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, l'article 11 stipule que tout citoyen libre a le droit de parler, de penser, de publier et tout ça, sauf à répondre de ces dérives sous. Voilà. Donc je ne fais pas les dérives parce que j'explique l'intérêt général. Donc j'ai le droit de ça. C'est qu'il va me dire, ah, tu as dit ça. Non, j'ai dit quoi? Donc j'ai le droit de parler. J'ai le droit de publier, de penser, de réfléchir. Vous aussi. Et si c'est dans le cas d'intérêt général, et vous voulez encore parler de quoi? Si vous voulez me merder, si j'ai un pouvoir, je vous fous en prison. Nako. Voilà. On est bien d'accord? Continuez à jouer avec ça. Je fais. D'un point de vue géopolitique, bon, déjà à l'échelle nationale, bon, la problématique nord-sud ne se pose plus, puisque ça soit un milieu du nord au sud de l'est à l'ouest. Nous avons vu que l'intelligence, le patriotisme, etc., tout ça n'est pas par appartenance. Donc vous, du nord au sud de l'est à l'ouest et au centre, vous avez des individus comme Ayatonga, comme d'autres, au niveau civil, intellectuel, militaire et autres, qu'on peut construire une nation. Il n'y a plus de problème là. Non, non, il n'y a plus non, non, c'est des nordistes, c'est des sud. Non, non. Ça se trouve, quand il y a des nordistes, vous voulez damer les pays, vous voulez faire ou le contester ou autre, il va vous suivre aussi au nord. Au sud, pareil. Tout ça. Regardez le pouvoir de Sassou Nguesso. Depuis 1977, même depuis 1975, les premiers ministres ont été tous du sud. Tous. La responsabilité politique administrative n'est pas, c'est la chaîne des responsabilités. Ça soit des ministres, des premiers ministres, des tout du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous voulez parler encore de quoi? Qui est le pouvoir? Non, non. C'est un groupe d'individus qui ont pris notre pays comme les propriétés privées et qui se partagent les privilèges, les postes, les droits, les pouvoirs. C'est tout. Point barre. Et demain, nous sommes là pour récupérer le pouvoir aussi, pour se partager entre les patriotes, qui seront au niveau des administrations, des institutions, la diplomatie, les marchés, et tout compagnie entre patriotes. C'est tout. C'est tout, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Tu te bats aujourd'hui, tu regardes derrière ton gars, tu likes, tu partages. Tu partages parce que tu sais que à tout instant, si on prend le pouvoir, voilà, moi peut-être je serai nommé ambassadeur ou consul, ou ministre, ou directeur général, ou ceci, ou on me donnera les marchés et tout compagnie pour, voilà, parce que je suis un patriote. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. C'est une guerre de pouvoir, quelque part. Mais le pouvoir, pour eux, c'est pour leurs propres intérêts. Mais nous, le pouvoir, c'est pour le peuple. Parce que le pouvoir doit être donné au peuple. Parce que le but de la condition humaine, sociale et existante, c'est l'enjeu. Qu'on fait bon vivre et travailler et étudier et tout chez nous. On est chez nous. On n'est pas des étrangers dans notre pays. Donc c'est ça, il faut les patriotes. Donc vous devez travailler à penser aux patriotes. Vous n'avez pas pensé à parler nord, sud, est. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous de Bondou, nous sommes tous de l'Afrique centrale, nous sommes tout. Et qu'est-ce que vous cherchez? Nous sommes à l'échelle continentale. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Donc ne cherchez pas à compliquer les choses pour rien. Commençons par les plus simples, comme dans des épreuves, quelles qu'elles soient, d'examen. Il faut toujours commencer par résoudre les sujets les plus simples
pour gagner du point. Donc nous, les sujets les plus simples, c'est ça se dégage. Après, le reste, on verra. Vous avez tout compris? Très bien. Ça, c'est du point de vue géopolitique à l'échelle nationale. Mais aussi à l'échelle France-Afrique. Vous le savez que c'est bloqué. Le contexte n'est pas bon. Bon, il a foutu le bazar chez nous. Il y a Sassoula, il joue au statu quo, et tout compagnie, on ne sait pas leur plan, on sait pas leur. Mais on sait bien comment ils cherchent. Ce qui s'est passé au Tchad, au Gabon, risque d'arriver chez nous. Mais il y a complication. C'est heureusement que nous alertons haute. Donc il attend de péter la mort de Mokoko, on dit comme ça. Mais ce sera le pire. C'est des contorsions historiques à l'échelle diatribale entre Makwa et Mboshi, entre les Mboshi et les Teke et tout compagnie. On a tout ça. Donc vous voyez comment ils nous laissent. Les Blancs ne sera plus là. Ils regardent moi, c'est là à faire la vie, viendra interpréter comme d'habitude, hein, comme on parle maintenant du Rwanda. Mais nous, c'est entre nous. On a laissé faire. Donc, du point de vue géopolitique, à notre échelle, donc il faut comprendre ça, et de la France-Afrique, qu'ils cherchent les plans pour se débarrasser des Sassou Nguesso, mais il y a trop de contraintes, il y a trop de... C'est pourquoi elle temporise, elle cherche les voies et moyens, et tout quoi, au regard du contexte et autres. Donc, ça, c'est les vraies affaires. Enfin, d'un point de vue géostratégique, c'est-à-dire nous sommes entre l'Occident, et qui ne veut pas que l'Afrique avance. Ça, c'est sûr et certain depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. On ne veut pas. On ne veut pas. Et tous les Africains l'ont compris. Nous n'avancerons jamais avec l'Occident. Et le sud global arrive, la Russie et la Chine. Mais là, et c'est tout confronté à l'Occident qui ne veut pas lâcher l'Afrique. Et donc, ils mettent tous les bas. Non. Donc, c'est compliqué. Donc, la situation est là. Donc, les perspectives 2024, surtout pour le mois de fin mars, fin février et mars et tout le mois de mars, sans que là, ça soit PD sera encore là. Mais on sait bien que ces jours sont comptés. Il y a une date, il y a une situation, il y a des circonstances, il y a des enjeux, quelque chose qui peut être vraiment problématique, qui est prévisible. Parce qu'on regarde ce qui s'est passé depuis les coups d'État jusqu'à nos jours. Ce n'est pas une situation normale. On regarde le contexte géopolitique, géostratégique et tout ce qui se déroule déjà en RDC, en Afrique de l'Ouest et point. Donc, le continent est sous tension. Nous sommes tous en danger ensemble du continent. Parce qu'on ne veut pas que l'Afrique s'élève. Mais il faut, à l'échelle continentale, et surtout dans chaque pays, qu'il y ait des citoyens qui prennent les responsabilités, les taureaux par les cornes, pour avancer. Parce que l'Afrique, ce n'est pas quelque chose d'homogène. C'est une mosaïque d'États, de souffrances, de point. Donc il faut que dans ton pays, tu penses à ton pays et qui fait que, quand ça marche, les autres vous valorisent et tout compagnie. Donc tu dois commencer par là. Donc je voulais nourrir ce débat-là d'intellectualité et ceux qui comprennent les enjeux et autres qui peuvent partager la vidéo, la liker, merci beaucoup, ou qui peuvent même la copier, la publier dans leur page. Hein. Moi, je ne veux pas vous demander de droit d'auteur. Hein. Prenez cette vidéo à copier, vous publiez sans faire de montage. Hein. Sans de montage, contre ou aller ajouter. Non. Vous prenez brut comme ça, ou vous coupez une partie, vous prenez la partie qui vous intéresse pour le partage, l'intérêt général, parce que ce sont les idées qu'il faut avancer le monde. Et vous savez que les inégalités entre couches sociales, culture, société et civilisation ne sont pas fondées sur la nature. Elles résident dans l'éducation et ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on les refuse. Donc les formations doivent passer pour que tout le monde, on soit là. Parce que c'est comme ça que nous allons nous libérer. Par ces combats-là, que les gens regardent ça comme un spectacle, mais à chaque fois que ça change, ah oui, tu étais vraiment... Non, j'ai pas besoin d'éloges. J'ai besoin des patriotes qui sont là, civils, politiques et militaires, dans la diaspora, au pays, qui prennent les taureaux par les cornes pour qu'on dégage celui qui fut placé là, et qui, d'un point de vue existentiel, c'est quand même la honte de tout le monde. Ça soit venu à s'amuser de nous, de notre pays, de notre peuple. Il en a fait des enfants partout. Il en a fait ce qu'il voulait. Donc ça crée des jaloux. Ces jaloux-là sont des gens qui demain peuvent devenir des dictateurs aussi, mais on ne sait pas quel sens qu'ils vont aller, et tout compagnie, c'est dangereux. Donc mesurez bien que à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, Hitler était sorti caporal-chef. Qui aurait pensé que 22 ans après, il allait humilier la France à la débâcle de juin 1940. Qui aurait pensé que Sassou Nguesso, qui en les années 60, ce sont les Youlou et Massamba Deba, c'est-à-dire l'Ari Congo, qui ont fait Sassou Nguesso, et puis les Kouyou de Marine Gwabi. Regardez bien depuis, ils s'acharnent au Lari Congo et au Kouyou.
Donc vous vous imaginez qu'il y a combien d'autres qui sont là en dormance, qui demain, ils vont que s'acharner, on boshi. Ou bien aujourd'hui, on sait bien qu'ils sont identifiés dans un périmètre donné. Donc il faut faire attention. Le futur, c'est ça. Donc il faut on appelle ça les mesures compensatoires, qu'ils prennent les responsabilités parce que nous sommes là dans les signaux d'alerte. Parce que demain, c'est les drames. Tu n'as pas de passeport visa, tu n'as pas autre, tu arrives au pays où on te brutalise, ta maison est incendiée, où on te vient te buter dans la rue, on te vient de tout. Beaucoup de choses qui vont se passer demain dans ce pays-là, où tout le monde a appris comment créer l'injustice. Et comment, il y a tout là. Donc il faut faire attention. Et donc nous sommes là pour vous signaler que ne venez pas jouer aux amalgames, beaucoup de choses. Ah oui, hier tu avais dit ça. Oui, j'ai dit ça dans quel contexte? D'un cadre citoyen, j'ai dit ça. Oui, mais pourquoi? Bon, donc il y a des gens qui sont là dans attardés. Tu parles là, ils sont toujours en déphasage. La situation aujourd'hui va interpréter ça demain. Mais tu viens interpréter ça mal, moi. Moi, je dis, oui, moi, je peux aussi t'interpréter de mon point de vue un peu aussi mal. Donc, on va voir maintenant qui a le pouvoir entre nous deux. Si tu veux me foutre en prison parce que j'avais critiqué ça, j'avais parlé ça, très bien. Moi, il y a du monde qui vont te dire non, c'est pas vrai, c'est comme ça. Donc on a plein de gens dans ce pays, dans la diaspora, qui sont d'un autre temps. On essaie un peu d'alerter le danger qui est là, que les gens, les vies sont brisées, les pays sabotés, les familles fracassées, ils ne se tentent pas, les Congolais ne se rencontrent plus, ils ne se rencontrent plus depuis la nuit des temps, et à cause d'un individu qui s'appelle Sassou Nguesso, un Mboshi, qui est là, et les Mboshi n'arrivent pas à le dégager. Ils sont là en train de jouer au jeu, mais que ce soit comme c'était encore. Donc mettez-vous en place que le mal est profond, et le pays est fracassé. Il y a beaucoup de choses là. C'est fait la rencontre entre nous et Sassou Nguesso, la rencontre entre nous et la France-Afrique, et voilà ce qu'il y a comme dégâts. Et pour comme d'être encore, c'est à nous de prendre le taureau par les cornes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique que militaire. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et merci à mes fans. J'en ai des fans. Merci beaucoup. Je vous remercie.